Bonjour à tous, bienvenue à notre rendez-vous quotidien, l'étude du Chita du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Hamishi, jeudi de la Parashat Tetzavé, le Tet 9 Adar 5786. Aujourd'hui est un jour particulier, c'est le jour où le Rabbi Yosef Yitzhak, le précédent Rabbi de Lubavitch, est arrivé en Amérique pour s'y installer. À cette époque, le peuple juif avait du mal à être pratiquant. La première chose que le Rabbi Yosef Yitzhak a dite fut « Amerika is nicht anders ». L'Amérique n'est pas différente. Nous ne devrions pas penser que l'Amérique est différente. Ou que la Torah n'y est pas la même. Chas v'shalom, la Torah et les mitzvot sont les mêmes pour chaque époque et pour chaque lieu. Le Rabbi Yosef Yitzhak a demandé au Rav Radakov, qui était son secrétaire, de l'accompagner sur le bateau reliant la Pologne à l'Amérique. Sur le bateau, le Rabbi Yosef Yitzhak a dit au Rav Radakov qu'il devait rédiger un plan d'action pour bâtir, refonder le judaïsme en Amérique avant même d'y arriver. Le Rav Radakov a rédigé ce plan et c'est sur cette base que furent fondés Merkaz le'Inyanei Chinuch, Machane Israël et Keot. Ces organisations-là qui ont permis jusqu'à aujourd'hui, qui permettent la diffusion de la Torah Chassidut, les différentes institutions Chabad dans le monde entier. Le Rabbi Yosef Yitzhak a confié ces institutions au Rabbi de Lubavitch, actuel, et le Rabbi a utilisé ces mosdot, ces institutions, pour diffuser le judaïsme dans le monde entier. Le Rabbi précédent ne voulait spécifiquement pas attendre d'arriver en Amérique pour ensuite chercher quoi faire. Il voulait que tout soit planifié à l'avance. C'est une très belle leçon pour chacun d'entre nous. Nous ne devrions pas attendre de grandir pour décider comment nous allons vivre. On peut être enfant, on peut être adulte. On doit toujours recevoir la bonne éducation appropriée, prendre les bonnes décisions sur la façon de faire les choses correctement pour le reste de notre vie. Et tous les jours, c'est un jour où l'on grandit et que nous devons planifier notre existence pour toujours prévoir ce que nous allons faire pour diffuser la Torah, pratiquer la Torah, les mitzvot, faire en sorte que notre entourage soit un bel entourage, empli de Torah et de mitzvot, avec Be'ezrat Hashem, beaucoup de Gdusha. Chumash. Hachem donne à Moshe Rabbeinu plus de détails sur la manière de préparer les Kohanim à travailler dans le Mishkan durant les Shivat Yemei HaMiluim, les 7 jours d'inauguration dont nous avons parlé hier. Lorsque le Mishkan sera installé pour la première fois. La Torah nous raconte comment cela s'est réellement passé dans la seconde moitié de la Parashat Tzav dans le Chumash Vaikra. Nous avons appris que Moshe Rabbeinu devait apporter 3 sacrifices, 3 korbanot, un taureau et 2 béliers. Nous avons commencé à apprendre aussi comment ces sacrifices devaient être apportés. Aujourd'hui, nous allons apprendre ce que Moshe doit faire avec le 2e bélier. Moshe doit offrir le 2e bélier en sacrifice et placer une partie de son sang sur le lobe de l'oreille droite du Kohen, ainsi que le pouce de la main droite et le gros orteil du pied droit des Kohanim. Le reste du sang est aspergé sur la moitié inférieure du Misbéach. Ensuite, Moshe doit prendre une partie du sang de l'autel avec le shemen hamishra, l'huile d'onction, et cela doit être aspergé sur les Kohanim et sur leurs vêtements. Certaines parties du sacrifice, ainsi qu'une unité de chaque sorte de matzah, doivent être prises et agitées comme un loulav dans toutes les directions. C'est ce qu'on appelle la tenoufa. Et ensuite, elles doivent être brûlées sur le misbéach. Les autres parties du sacrifice et le reste des matzot sont destinés à être mangés par les Kohanim, mais ils doivent rester à l'intérieur de la cour dans le chatser du Mishkan pour les consommer. Ce sacrifice-là, ce korban, sera également une kapara, une expiation pour le misbéach, au cas où des objets volés auraient été utilisés pour le construire ou pour construire d'autres parties du Mishkan. Enfin, le Chumash nous dit que Moshe doit faire cela chaque jour pendant les 7 jours de la Chanoukat HaMishkan, l'inauguration du Mishkan, et Akadosh Baruch Hu lui dit d'ailleurs qu'à travers le service accompli durant ces jours, les Kohanim seront officiellement nommés pour accomplir la Avoda, le service, et le Misbéach deviendra prêt à être utilisé. Nous lisons aujourd'hui du 49 au 54, c'est-à-dire du Teilim Mem Tet au Teilim Nun Dalet. Dans le dernier verset du chapitre 50, Nun David Ameler dit Zoveach Toda Yecha Bedaneni. Une personne qui apporte un sacrifice apporte de l'honneur, du kavod à Hachem. Tout comme le fait d'apporter un animal à la shrita apporte de l'honneur à Kadosh Baruch Hu, eh bien, lorsque l'on abat notre Yetzer Hara, lorsqu'on fait la shrita à notre Yetzer Hara, cela apporte aussi de l'honneur à Kadosh Baruch Hu.
Comment nous pouvons emmener notre Yetzer Hara à être abattu comme un korban? Eh bien, tout comme lorsqu'on abat un animal, celui-ci perd sa vitalité. Il perd sa chayout. Eh bien, quand nous abattons notre Yetzer Hara, celui-ci perd aussi sa vitalité. Au lieu d'avoir de l'engouement et de la joie pour des choses matérielles, que nous aimons ou nous voulons, comme par exemple des choses qui nous plaisent, mais qui sont des plaisirs matériels, nous devons trouver cette excitation et cette joie pour de la gdusha, comme prier, faire des mitzvot. Et en trouvant de la joie dans la gdusha, dans la avodat Hashem, eh bien on perd l'excitation pour les choses que le Yetzer Hara pourrait nous demander et nous exiger. Nous apportons à ce moment-là du kavod à Hakadosh Baruch Hu, comme lors d'un korban, Zoveach Toda, Ichabedaneni. Tanya. Lorsque le Rabbi Shlomo Zalman a écrit le Tanya pour la première fois dans la Mahadura Kama, il était différent du Tanya que nous avons aujourd'hui. Une très grande différence est que ce chapitre entier n'y figurait pas du tout. Le Rabbi Shlomo Zalman l'a ajouté à la version finale et a choisi de le placer ici pour qu'il soit le 32e chapitre, Lamed Bet. Lamed Bet, 32, c'est la valeur numérique, la gématria du mot lève, le cœur. Tout comme le cœur envoie le sang avec vitalité, avec rayout, à toutes les parties du corps, ce chapitre donne la vitalité à tout ce que nous apprenons dans le Tanya. Il existe 3 sortes d'amour. La Ahavat Hashem, l'amour pour Dieu, la Ahavat Torah, l'amour pour la Torah, et la Ahavat Israël, l'amour pour un autre juif. Lors du Farbrengen du Yud Shvat, que le Rabbi a officiellement vécu en acceptant de devenir le Rabbi, eh bien le Rabbi a dit que nous devons nous assurer que notre amour pour Akadosh Baruch Hu et la Torah nous amène à la Ahavat Israël. Et dans ce chapitre, le Rabbi Shlomo Zalman nous montre comment faire cela et comment le vivre. Dans les 3 derniers chapitres, nous avons appris que la Hitbonenut comprenait plusieurs étapes. C'est-à-dire que la méditation, la réflexion comprenait d'abord les pensées qui nous font sentir humbles, l'humilité. Ensuite, nous devons réaliser que même si en tant que personne, nous n'avons peut-être pas de quoi être si fiers, parce qu'on pense à nos Averot par exemple, eh bien nous avons une neshama comme chaque juif, et cette neshama, cette âme peut sortir de l'exil du corps à travers la Torah et les mitzvot. En étudiant la Torah et en faisant les mitzvot, nous pouvons même rendre notre corps et tout ce qui est matériel et qui nous entoure beaucoup plus raffiné. Ce qui est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a placé la neshama dans le corps à l'origine. Ça nous amènera à décider de faire de notre vie une shlichut, et notre mission sera donc de connecter notre neshama avec Dieu et élever notre cœur et ainsi que la matérialité qui nous entoure vers la Kedusha, vers la sainteté. Quand nous pensons à nous-mêmes de cette façon, en considérant que l'âme est essentielle, nous regarderons un autre juif de la même manière. Lorsque l'on fait passer notre neshama avant notre corps, on sera en mesure de faire passer l'autre avant nous-mêmes. C'est ainsi que nous pourrons avoir une véritable Ahavat Israël pour chaque juif, peu importe qui il est. Comment le fait de voir la neshama comme l'essentiel nous amène-t-il à aimer un autre juif? Eh bien, on va essayer de réfléchir un petit peu. D'abord, pourquoi est-ce qu'il est difficile d'avoir la Ahavat Israël? En général, les gens ont des apparences, des voix et des comportements différents. Certains sont grands, d'autres petits, certains sont bruyants, d'autres calmes, certains sont méchants, d'autres gentils, certains aiment jouer, d'autres lire, certains aiment donner, d'autres préfèrent recevoir. Nous sommes tous différents. Il y a, Baruch Hashem, des personnalités différentes. Cela rend très difficile d'aimer tout le monde et de la même façon. Mais en réalité, la Chassidut nous apprend que toutes ces différences ne sont dues qu'à notre corps. Les différences viennent de notre corps, pas de notre âme. Nos âmes, nos neshamot, sont toutes les mêmes. Elles sont toutes une partie d'Hachem. Et si nous sommes capables de nous regarder, de voir que l'essentiel est l'âme grâce à la Hitbonenut que nous venons d'apprendre, cette réflexion-là, eh bien nous serons capables de regarder chaque autre juif de la même manière. Nous verrons que pour eux aussi, l'essentiel est la neshama. Alors, il n'y a plus de différence. Ce sont les corps qui nous différencient, qui nous séparent l'un de l'autre. Av echad lekulana, nous avons qu'un seul père, c'est Akadosh Baruch Hu. Nous pourrons accomplir à ce moment-là la mitzvah de ve'ahavta lereacha kamocha. Aime ton prochain comme toi-même. Envers chaque juif également, peu importe s'il est grand, s'il est petit, dans tous les sens. En fait, cela ne nous aidera pas seulement à accomplir une mitzvah, celle de la Havat Israël. Si nous pouvons vraiment ressentir cela, c'est le point central de toute la Torah et de toutes les mitzvot. Nous le voyons dans une histoire de la Gemara concernant Hillel Hazaken. Un jour, un non-juif vint voir Hillel et demanda à devenir juif.
Mais il dit qu'il n'était prêt à apprendre le judaïsme que le temps de tenir sur un seul pied. Hillel lui dit, les choses que tu aimes pas que les autres te fassent, ne les fais pas aux autres. C'est toute la Torah. Tout le reste n'est qu'une explication de cela. Maintenant, va apprendre le reste. Hillel disait que la mitzvah d'Ahavat Israël est toute la Torah. Pourquoi? Car le but entier de la Torah, c'est de rendre notre neshama plus forte que notre corps, de la connecter à Dieu. Et lorsque nous pratiquons la Ahavat Israël, après avoir suivi toute cette méditation dont nous avons parlé, qui nous amène à ressentir l'essentiel que l'âme ressent, à savoir la Kedusha, alors nous réalisons le but même de la Torah. Quand les Juifs ont une unité, vivent avec ardout, avec unité, alors Hachem veut aussi avoir une unité avec nous, et de cette façon, la Shrina, la présence divine d'Akadosh Baruch Hu, peut être ressentie parmi les Juifs, et c'est aussi le but de toute la Torah. Ayom Yom 9 Adar. Adar Aleph. Le Rabbi Yosef Yitzhak est arrivé en Amérique le 9 Adar 1940. Ce Hayom Yom parle d'une opération spéciale que Rabbi Yosef Yitzhak a commencé en arrivant, à savoir purifier l'air avec des paroles de Torah. Ta'arat ha'avir. À quoi pensons-nous lorsque nous marchons? Nous ne devrions pas sortir dans la rue sans avoir un plan de ce à quoi nous allons penser. Au lieu de laisser n'importe quelle pensée entrer dans notre esprit, quand nous marchons dans la rue, nous devrions penser à la Torah, comme le Tanya, les Mishnayot. Si nous sommes assis quelque part, nous devrions penser à la Torah. Si nous sommes en train de marcher, nous devrions être en train de réciter des mots de Torah. Et pour cela, on doit avoir un plan, c'est-à-dire dire des paroles de Torah, apprendre quelques paroles de Chumash, quelques mots de Teilim, quelques mots de Bishna. Dans le Tet Adar Sheni, on nous rapporte quel est le Nusach Chabad, c'est-à-dire le rite Chabad, lorsque nous disons la bénédiction Boré Nefashot Rabot. Après avoir consommé un élément chez Akol, nous devrions faire attention à dire Kol Mashe Barata et non pas Kal Mashe Barata. Un chassid veut être attaché Mekouchar à son rabbi. Comment peut-il le faire? Il ne suffit pas de voir le visage du rabbi ou de voir des vidéos ou des photos. Pour avoir une véritable connexion avec le rabbi, nous devons étudier et comprendre la chassidoute du rabbi. En ce jour du Tet Adar, le Rabbi Yosef Yitzhak arrivait en Amérique et on peut imaginer à quel point les chassidim étaient heureux de le voir. Beaucoup pour la première fois, mais ce Hayom Yom nous montre que cette joie-là ne suffit pas pour la Kashrut. Les chassidim doivent aussi étudier, comprendre la chassidoute du Rabbi pour être réellement attachés à lui. Rambam Ilchot Tfila, Perekret. Nous apprenons ici tout sur la Tfila avec un minyan. Le Rambam explique à quel point il est important de prier avec un minyan si on peut, car Akadosh Baruch Hu écoute toujours la prière d'un minyan. Dans le Perektet, le Rambam nous enseigne comment prier avec un minyan. Nous apprenons quelle partie le Chazan dit à voix haute et quelle partie nous devons dire silencieusement. Nous devons répondre à la Kedusha ainsi qu'au Kaddish. Enfin, dans le 10e chapitre, nous apprenons certaines lois sur les erreurs commises durant la Tfila. Si quelqu'un fait une erreur et qu'il récite la prière de la semaine au lieu de celle de Shabbat, il doit recommencer depuis le début. Mais s'il oublie Ve'alanissim par exemple, il n'a pas à recommencer. Et nous allons conclure avec une halacha qui concerne les jours qui arrivent de Purim. Chaque semaine, nous lisons une paracha de la Torah dans l'ordre. Les sages ont également instauré des parachiotes spéciales lus certains Shabbats. Des passages supplémentaires lus après la paracha régulière. Par exemple, nous lisons une autre section pour Rosh Chodesh ou la fête de Hanouka. Il y a 4 semaines autour du mois de Hadar où nous lisons une partie supplémentaire dans un deuxième Sefer Torah ou dans le même que nous allons rouler. Nous avons déjà lu la parashat Shkalim, vous vous en souvenez, sur la Machatzit HaShekel. La semaine avant Purim, c'est-à-dire cette semaine, Be'ezrat Hashem, nous lisons la parashat Zachor. Elle parle du souvenir de ce qu'Amalek a fait au Ham Israël et de notre mitzvah de les effacer. C'est une parasha très importante à entendre à la choule. Il existe différentes opinions sur le fait de savoir si les femmes doivent l'entendre et si l'on peut s'en acquitter à d'autres moments comme lors de la lecture de Purim. C'est pourquoi les femmes qui n'ont pas de jeunes enfants à charge, et certainement les jeunes filles, devraient essayer d'aller à la choule si possible pour entendre la lecture de la parashat Zachor. Si on ne peut pas le faire, on devrait essayer de la lire dans un chumash à la maison, ou au moins parler du souvenir d'Amalek. Si on est à la choule le jour de Purim, lors de la lecture de la Torah, on peut aussi avoir à l'esprit de s'acquitter de cette mitzvah à ce moment-là, et de penser à effacer le souvenir d'Amalek qui est là, Asher Kachabaderech, pour nous refroidir,
Ne jamais écouter les doutes qui sont là pour refroidir l'homme dans la Torah et les mitzvot. C'était le Chitat du jour. Je vous invite à le partager avec le plus grand nombre, à nous envoyer vos dédicaces sur chitat.fr, mais également sur WhatsApp, plus 33 6 21 37 24 52. Je vous rappelle que le Chitat est disponible sur toutes les plateformes de podcast, YouTube, Spotify, Apple, Google. Vous pouvez le partager avec vos amis. Je vous dis à très très bientôt. Nous avons étudié pour la réussite du Ham Israël tout entier, partout où il se trouve. Et la réfoua de David Ben Sultana et Avraham Ben Sultana. À bientôt.